exceptionnée. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. En marge du sommet du cinquantenaire de l'Union africaine à Addis Abeba, les chefs d'État et de gouvernement du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ont tenu une réunion. Objectif, évaluer le fonctionnement de cet instrument qui permet aux États africains de juger le niveau de gouvernance des pays membres. Le Tchad est membre de cette organisation depuis janvier 2012. Mbaïdi Gim est long. À Addis Abeba, les chefs d'État et de gouvernement du MAEP ont jugé opportun de se retrouver pour examiner ensemble le fonctionnement de cet instrument de l'Afrique qui a pour mandat de faire progresser l'égalité, la diversité, la pluralité des voix et des idées. Né de la volonté des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD il y a 10 ans aujourd'hui, le MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, est un programme mutuellement convenu et volontairement adopté par 33 pays membres de l'Union africaine pour promouvoir et renforcer les normes élevées de gouvernance. Le Tchad a officiellement signé le protocole d'adhésion le 26 janvier 2012 à Addis Abeba. Donc, c'est en sa qualité d'État membre de droit que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a pris part à ces assises. Le point focal du MAEP au Tchad, Mme Mariam Ali, était naturellement présente à la rencontre. Le MAEP, faut-il le rappeler, intervient dans 4 domaines précis, à savoir la démocratie et la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique. La rencontre des chefs d'État et de gouvernement du MAEP d'Addis Abeba, à laquelle le président de la République Idriss Déby Itno est présent, a permis aux uns et aux autres de s'imprégner de la façon et de la manière dont le processus est mené dans divers pays. Car il a été noté une divergence des motivations des pays pris individuellement dans leur engagement à cet outil d'auto-évaluation. Pour permettre au MAEP d'atteindre ses nobles objectifs, les pays adhérents doivent faire preuve d'une véritable motivation politique afin de s'assurer que ce processus soit transparent et participatif, souci de respecter cet instrument de contrôle et de lutte contre toutes les dérives et ainsi lever tous les obstacles à une gouvernance saine et efficace des affaires publiques dans les pays membres. Les travaux du 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, placés sous le thème panafricanisme et renaissance africaine, se sont achevés hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, tire ici le bilan de cette rencontre. Il est au micro de Nassour Nouditi. C'est tenu le 25, un premier sommet commémorant les 50 ans de l'OUA qui s'est transformé en UA, Union africaine, en 2002. Il y a eu également le 21e sommet ordinaire de l'Union africaine qui a commencé par l'adoption d'une déclaration du centenaire. Cette déclaration a été débattue et a été signée par l'ensemble des chefs d'État présents. Elle est axée sur à peu près 8 points qui sont entre autres l'identité et la renaissance africaine, l'agenda de l'intégration du continent, les questions de développement économique et social, la lancinante question de paix et de sécurité. Il y a également la question de la gouvernance politique et économique et bien entendu la place et le rôle de l'Afrique dans le monde. Cette déclaration réaffirme des principes sur lesquels nous nous sommes entendus et qui concernent aussi bien notre passé, notre présent et surtout la projection dans l'avenir du continent africain. Bien entendu, le sommet ordinaire s'est penché sur des questions comme celle de la paix et de la sécurité, des questions concernant le développement économique et social parce qu'il y aura un plan stratégique pour les années futures, une évaluation des OMD, il y a une nouvelle démarche dans le cadre de la définition des nouveaux objectifs avec la participation cette fois-ci du continent africain. Il y a entre autres, ce sont les questions qui ont été débattues, surtout la question de paix et sécurité qui est une question qui revient, notamment avec l'actualité du terrorisme, avec ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé tout récemment au Niger
Et une résolution a été prise, notamment pour soutenir le Niger face aux mouvements terroristes qui ont perpétré des attentats, comme vous le savez, à Agadez et Arlit. Comme le disait très souvent le président du Tchad et bien d'autres, tout est parti de la Libye. Malheureusement, nous constatons que la paix et la stabilité ne sont pas revenus dans ces pays et ils risquent, s'il ne l'est déjà, devenu un sanctuaire pour ces mouvements qui sévissent sur tout l'espace sahélo-saharien. Et ça, c'est une inquiétude. Il faut que des mesures, il faut qu'il y ait une convergence, il faut mutualiser les moyens de l'ensemble du continent pour faire face à ces phénomènes. Il est d'ailleurs question de la mise en place d'une force d'intervention rapide africaine. Avant de développer les titres, la lecture d'un communiqué de presse émanant du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine porte à la connaissance de l'opinion que dans la nuit du dimanche à lundi, des individus armés ont escaladé le mur du consulat du Tchad à Sebha, en Libye, et abattu froidement un ressortissant tchadien se trouvant sur les lieux. La victime, Issa Abdelkerim Choukou, âgé de 56 ans, père de 10 enfants et employé à la mairie de Benghazi depuis une dizaine d'années, était en visite à Sebha et a été surpris dans son sommeil par les assaillants. Ce meurtre a été précédé d'inscriptions hostiles au Tchad peintes sur le mur du consulat. Le chargé d'affaires du Tchad en Libye a aussitôt saisi les autorités libyennes. À ce jour, aucune enquête n'a été ouverte. Le Tchad condamne avec fermeté cet assassinat lâche et odieux et exige que les auteurs soient retrouvés. Le Tchad exprime par ailleurs ses vives préoccupations devant l'hostilité croissante dont sont victimes ces ressortissants vivant en Libye et demande que leur sécurité et celle de ses missions diplomatiques soient impérativement assurées. Il tiendra désormais pour responsables les autorités libyennes de tout ce qui adviendrait aux Tchadiens vivant en Libye. Le Tchad a été honoré à Addis Abeba en Éthiopie. La première dame, Hinda Déby Itno, a été élue à l'unanimité par les autres premières dames du continent, présidente de l'OBDAS. Une consécration pour ses inlassables efforts dans la lutte contre le sida. Mahamad Ngartomia Béambay. Cette brillante élection de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, au poste de présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique, OBDAS, engagée dans la lutte contre la pandémie du VIH-Sida, vient ainsi couronner ses multiples efforts menés dans la lutte contre cette maladie, mais aussi sa détermination sans faille dans l'amélioration des conditions de vie des couches sociales vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Pour avoir été d'abord vice-présidente de l'OBDAS, la première dame Hinda Déby Itno en a fait sienne les préoccupations des couches vulnérables. D'où son engagement salutaire à vaincre les adversités de toutes sortes, les pesanteurs socio-culturels pour redonner vie et espoir aux femmes, aux enfants, aux veuves et aux orphelins. Aux côtés du chef de l'État Idriss Déby Itno, la première dame Hinda Déby Itno a toujours appuyé les efforts du gouvernement tchadien et de plus autres autorités de la République pour faire du Tchad un havre de paix, un pays émergent ancré dans la modernité. En sa qualité de triple marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Afrique, Karma, des violences faites à l'égard des femmes et de la lutte contre la fistule obstétricale, Hinda Déby Itno a toujours joué un rôle déterminant dans la scolarisation des filles, la mobilisation et la conscientisation des sages-femmes pour une maternité sans risque. Son élection comme présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique honore non seulement le Tchad de son pays, mais aussi l'Afrique tout entière qui a besoin des idées nouvelles pour son progrès. Créée en 2002 à Genève en Suisse au cours de la conférence internationale sur le sida, grâce à la volonté des premières dames d'Afrique, l'Organisation des premières dames d'Afrique OBDAS a pour principal objectif de lutter contre la pauvreté en Afrique, faciliter l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau potable pour tous, aux sources d'énergie et à bien d'autres secteurs prioritaires au bénéfice des populations et des couches sociales les plus vulnérables.
À l'issue de cette élection, Ngarbatna Carmel Soukatre, la conseillère de la première dame du Tchad, Inda Déby Itno, livre ses impressions. Un extrait de ses propos. C'est un sentiment de fierté qu'on ne saurait exprimer par des mots simples. Il n'y a pas de mots tout simplement. Nous avons la chance d'avoir à la tête du Tchad un couple qui s'entend parfaitement quand il s'agit des intérêts des populations. Je veux nommer son Excellence Idriss Déby Itno et la première dame Inda Déby Itno. J'ouvre la petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'OBDAS. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida est née en 2002 sous l'impulsion de l'ONU-SIDA pour lutter contre la pandémie. Depuis lors, toutes les Premières Dames d'Afrique se sont unies et se rencontrent régulièrement, notamment en marge des sommets de leurs illustres époux, et suivent de très près tout ce que l'Union africaine fait. Et il vous souviendra qu'au sommet de l'Union africaine à Malabo, la première dame du Tchad avait été élue vice-présidente de cette organisation. Nous avons estimé que nous faisons beaucoup de choses et qu'il fallait monter un peu plus haut. C'est pour cela que la première dame s'est portée candidate. Nous avons arraché la présidence. La première dame a lancé son plan d'action contre le sida, notamment la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le 17 janvier 2012. À ce jour, la première dame a sillonné tout le Tchad, les 23 régions, et après, nous sommes en phase de contact avec les groupes spécifiques. C'est comme ça que vous avez dû suivre avec nous la rencontre de 100 jeunes venus des 4 régions à Pala pour dire zéro sida et génération sans VIH. Donc là, les défis sont désormais pas les seuls défis du Tchad, mais les premières dames d'Afrique voudraient débarrasser le continent totalement du VIH, voudraient rendre autonomes les femmes, vous ne voudrez plus entendre parler des violences qu'on fait aux femmes. Lors de la cérémonie d'ouverture du colloque sur le pastoralisme hier en N'Djamena, le chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Datnadi, représentant le chef de l'État, s'est prononcé sur la tenue au Tchad de cette rencontre de grande importance. L'organisation de ce colloque international offre ainsi l'occasion aux personnalités nationaux et internationaux de partager les expériences et jeter les bases d'une nouvelle réflexion sur le développement des espaces sahélo-sahariens confrontés aux phénomènes climatiques, économiques et sécuritaires. Car aux sécheresses récurrentes qui fragilisent nos écosystèmes vient de s'ajouter une calamité anthropique impulsée par le narcotrafic. À partir du Mali, cette nouvelle calamité engendre une nouvelle problématique de développement pour la résolution de laquelle chacun de nos États se doit de jouer franchement le jeu de la solidarité et de la mutualisation des moyens. Le Tchad dispose d'un effectif important de cheptels. C'est parce que l'État et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux n'ont cessé de déployer des efforts considérables pour combattre ces fléaux et ainsi parvenir à ce résultat. Il me sera permis d'exprimer à nos partenaires toute notre marque de reconnaissance pour leur solidarité et leur intervention multiforme. Mesdames et messieurs, les changements climatiques constituent un sujet de préoccupation majeur pour nous tous en raison des perturbations qu'elles font subir à nos populations. L'agriculture et l'élevage, qui sont les seules sources de richesse pérenne, souffrent des effets néfastes de ces changements climatiques. À chaque événement mondial sur les changements climatiques, nous ne cessons d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les conséquences néfastes de ces changements
ainsi que le mal qui persiste et qui s'aggrave de jour en jour. Nous devons regarder en face nos systèmes de production et les engagements stratégiques à considérer. Sinon, la baisse de production, la pauvreté et la misère s'installeront, deviendront endémiques et ouvriront les portes à tous les effets collatéraux tels que le banditisme, la drogue, la contrebande et l'insécurité. Mesdames et messieurs, dans un contexte dominé par un agenda sécuritaire de court terme, il est très opportun de considérer le développement durable de ces régions comme la première ligne de défense contre l'insécurité. C'est la raison qui me conduit à suggérer d'inscrire l'élevage pastoral parmi les solutions durables aux problèmes d'insécurité dans le Sahel. De toute manière, s'arc-boutant sur la causalité des problèmes, la recherche des solutions alternatives est opportune et ceci par le développement d'une certaine sensibilité non compatissante. En effet, l'inestimable potentiel de richesse des espaces sahélo-sahariens doit contribuer à améliorer véritablement les conditions de précarité dans lesquelles vivent les populations. Cette logique me semble constituer la trame de ce débat pour nous donner des éléments de clarification des modalités de valorisation économique de l'élevage pastoral et des activités agro-pastorales. Session parlementaire ce matin au palais du 15 janvier. Les élus du peuple ont interpellé 3 ministres, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Enseignement secondaire et la ministre de l'Enseignement élémentaire. Le budget autonome de l'Assemblée nationale et la construction des salles de classe à l'ordre du jour. Kadnouba Théophile. 3 membres du gouvernement ont été interpellés ce mardi 28 mai 2013 par les élus du peuple. Il s'agit du ministre des Finances et du Budget Até Doutoum, le ministre des Enseignements et de la Formation professionnelle et secondaire Abdelkerim Seyd Bosch et la ministre de l'Enseignement fondamental et primaire Madame Albatoul Zakaria. Le premier a été interpellé par le député d'Idengar, Dedi Bassa, concernant la gestion du budget autonome de l'Assemblée nationale. Quant aux 2 autres ministres, ils ont été interpellés par le député Nobo Ndjibo, président du groupe parlementaire des Républicains. Une interpellation relative au budget de l'État de 2009 autorisant la construction de 2000 salles de classe, dont 594 pour l'enseignement secondaire et 1406 salles de classe à l'enseignement primaire sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans la région du Mouin-Chari. À cela s'ajoute la prévision en matière de construction des salles de classe pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Concernant le budget autonome de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont, dans leur intervention, déploré les dysfonctionnements notoires au niveau du ministère des Finances et du Budget dans la gestion de ce fonds de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ce point de vue, partagé par tout l'hémicycle, a amené le président de l'Assemblée nationale à renvoyer la question à une date ultérieure, le temps de permettre au personnel du ministère d'accorder leur violon, conformément à la question du transfert de sommes nécessaires à la couverture des charges programmées pour un trimestre. Quant au chef de département de l'enseignement secondaire et celle de l'enseignement primaire, ils ont pu tenir la dragée haute face aux parlementaires. Bref, tous les mauvais comportements et actes qui mettent en mal le système scolaire tchadien. Ces 2 ministres promettent de s'impliquer davantage sur tous les plans au fin de remédier à cette situation. Un point de vue partagé par le président de l'Assemblée nationale qui promet également les accompagner dans leurs tâches à travers la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Plusieurs messages sont parvenus à notre rédaction, des messages par rapport au décès, des messages adressant donc des condoléances suite au décès du docteur Idriss Moussa Yayami. Ces messages émanent donc du secrétaire général de la région du Salamat, Amtiman, du gouverneur de la région du Borkou, Faya, du gouverneur de l'Enedi Est et du préfet donc du Wadi Hawar.
Sotel Tchad est en crise depuis 2 ans. Le bout du tunnel, on ne le verra qu'après des sérieuses réformes. Pour avoir une idée claire de la situation, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de la Télécommunication a fait une descente au siège de cette entreprise étatique ce matin. Innocent Kilayo. L'hémorragie qui affecte depuis 2 ans Sotel Tchad est devenue chronique. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Télécommunication décide de diagnostiquer ce mal. Aujourd'hui encore, la Sotel traîne une dette de près de 20 milliards et chaque mois, elle perd 400 millions. Donc j'ai fait une réunion d'information avec les personnels pour jauger un peu leur prise de conscience par rapport à la situation de leur entreprise. Pour Abdoulaye Fadoul Sabour, le mal est profond. Il faut rapidement y remédier. Et nous lançons un défi, celui de parvenir au moins à une stabilisation financière de la Sotel d'ici la fin 2013. Le représentant des personnels de Sotel Tchad approuve la recherche de solutions à cette crise. L'acte posé par le ministre, c'est un acte louable parce que depuis tous les ministres qui se sont succédés, personne n'a pris un contact direct avec le personnel, la direction. Diagnostiquer le problème de la Sotel Tchad et trouver une solution. Et c'était engagé dans ce sens et nous sommes vraiment réunis. Créée il y a quelques années, Sotel Tchad est une entreprise étatique de prestation de services de téléphonie. Pour son fonctionnement, Sotel Tchad emploie 587 agents. Redonner un souffle nouveau à Sotel Tchad sera aussi un ouf de soulagement pour ces 587 agents. Le 30 mars, c'est la fête de la jeunesse, une fête instituée au Tchad depuis 1996. Par rapport aux festivités marquant donc la 18e édition, le ministre de la Jeunesse et des Sports fait une déclaration. Un extrait de ses propos. La fête nationale de la jeunesse reste un espace de communion et de réflexion sur la vie des jeunes. Elle vise à créer un cadre de représentativité et de brassage de jeunes à travers les activités de jeunesse, culturelles, artistiques et de production. Développer l'esprit de la citoyenneté et promouvoir l'intégration des jeunes en valorisant la créativité dans le cadre de la vie associative. S'approprier du programme politique de la Renaissance qui place les jeunes au centre de toute créativité. Placé cette année sous le thème « Oublions le pétrole, aimons la terre », la fête nationale de la jeunesse est célébrée à travers les 23 régions du pays. Cette 18e édition de la fête nationale de la jeunesse permettra aux jeunes d'examiner leurs propres problèmes. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, car il découle de la vision des plus hautes autorités du pays à faire de la jeunesse tchadienne la locomotive du décollage de notre nation vers un pays émergent. Je vous assure que tous les moyens seront mobilisés afin de permettre un retour au travail à la terre de notre jeunesse. La fête nationale de la jeunesse est également l'occasion pour les jeunes de faire montre d'imagination, de mesurer leur savoir-faire à travers les activités de jeunesse, culturelles, sportives et autres réflexions dans un esprit de fraternité, de persévérer les acquis de la Renaissance et de la stabilité chèrement retrouvée. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour rendre un hommage mérité au nom de la jeunesse tchadienne, à nos forces armées tchadiennes en intervention au Mali, le Fatim, et de m'incliner avec respect devant la mémoire des jeunes tchadiens tombés au nom de la liberté, de la démocratie et de la solidarité africaine au Mali. J'invite toute la jeunesse tchadienne à suivre cet exemple de courage et de sacrifice suprême. Chers jeunes, le gouvernement est le premier jeune tchadien. J'ai cité son Excellence Idriss Déby Itno, conscient du rôle prépondérant que la jeunesse est appelée à jouer
dans le développement de notre nation ont consenti d'énormes opportunités afin de permettre à la jeunesse tchadienne de trouver par elle-même des solutions aux problèmes qui entravent son plein épanouissement. De même, il faut l'aider à relever les défis de l'heure, qui sont le chômage, l'absence d'idéal, la dépravation des mœurs et le sida. L'observation quotidienne de comportements et attitudes déviants qu'affichent certains jeunes tendent à prendre le pas sur le comportement respectueux des normes sociales et cela suscite quelques inquiétudes. Les jeunes sont le moteur de développement par leur poids démographique et leur dynamisme. Aussi, doivent-ils s'éloigner de la consommation d'alcool et de drogue, facteurs de régression personnelle et de la nation. Je puis vous assurer que des possibilités d'insertion socio-économique existent et vous sont offertes à travers plusieurs dispositifs qui sont, entre autres, le Fonds national d'appui à la jeunesse, FONAGE, et le Fonds national de développement du sport, FNDS. Chers compatriotes, jeunesse du Tchad, je voudrais, en ce jour mémorable, réitérer la disponibilité du ministère de la Jeunesse et des Sports à traduire dans les faits le programme du gouvernement dans le secteur de la jeunesse et atteindre les objectifs du quinquennat du président de la République, chef de l'État, et son engagement à placer notre jeunesse au cœur de ses actions. L'axe Doba-Gorée via Koutoubeti est réceptionné par l'inspecteur des infrastructures et équipements. Les travaux ont été exécutés en 6 mois. Anastasie Bissi pour les détails. Plus de tracasseries pour les usagers de l'axe Doba-Gorée. Dans le cadre de l'entretien périodique des voies publiques, cette route vient d'être aménagée. Prévue pour 12 mois d'exécution, l'entreprise chargée de construction a finalisé les travaux en 6 mois. Pour l'inspecteur des infrastructures et équipements, les travaux ont été réalisés conformément. Il relève cependant que certaines parties de la route nécessitent des retouches. Le chef de mission du bureau de contrôle, Sahel Constructing, assure de son côté que les manquements seront comblés dans les plus brefs délais. Le directeur du projet Solvay Tchad souligne que l'axe aménagé va fluidifier la circulation et soulager les usagers. Le délégué régional des infrastructures souhaite pour sa part que les barrières des pluies soient implantées à chaque 5 km afin de préserver cette voie très empruntée par les opérateurs économiques. Le samedi dernier, un court-circuit au siège de la Banque commerciale du Chari a failli entraver son bon fonctionnement. Un incendie vite maîtrisé. La banque a rouvert ses portes, plus de peur que de mal. Bengar Larmilaguerre, un public reportage. Le court-circuit qui a failli enflammer la banque commerciale du Chari n'est qu'un souvenir. L'abnégation et la détermination des responsables de cette institution a permis la réouverture de la banque seulement 48 heures. Aux meilleures heures de travail, tous les guichets sont ouverts et les usagers sont servis normalement comme à l'accoutumée. Ce drame n'a pas ébranlé la fidélité des usagers vis-à-vis de la banque. Le service est impeccable. Donc j'ai pas eu de problème avec ces gens. C'était bien. On récupère notre argent et puis ça fonctionne bien. Il y a eu un incendie samedi, vraiment c'est dommage. Bon, j'étais au bureau quand j'ai écouté qu'il y a eu un incendie, vraiment je me suis étonné, je croyais que c'était quelque chose de très grave, mais comme j'étais venu aujourd'hui, la banque fonctionne normalement. Donc j'ai eu des services, il y a le versement, il y a l'accueil, il y a tout le service fonctionne. Le responsable des guichets témoigne l'effectivité des activités des structures relevant de son administration. On est apprécié parce que la BCC renferme de force et de potentialités qui peuvent décanter n'importe quelle situation, quelle que soit son ampleur. Le reste, c'est à vous de constater maintenant. Aujourd'hui, on ne voit même pas les séquelles de l'incendie. Tout fonctionne normalement. Tout est là opérationnel. Les guichets, les assistants de clientèle, les versements, l'informatique. Tout est comme avant. Le directeur général adjoint de la Banque commerciale du Chari rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Au moment où je vous parle, nous sommes toujours sur la piste d'un court-circuit détecté dans une des boxes du guichet à l'entrée gauche de l'agence. Voilà, tout était parti de la base. Ce que nous avons pu pour le moment
détecté à travers nos caméras de surveillance. Vous savez que nous avons des caméras de surveillance, ce que nous avons pu détecter pour le moment. Sinon, les enquêtes se poursuivent encore, tant au niveau de la police judiciaire qu'à notre niveau également. Effectivement, comme il y avait un incendie, ça a quand même pu atteindre quelques matériels qui se trouvaient autour du guichet. Et voilà, nous sommes en train de s'y atteler. Sinon, l'agence est complètement prête depuis ce matin. Le niveau supérieur, c'est-à-dire le premier, deuxième, troisième étage, n'ont pas du tout été touchés. Sinon, c'est que quelques fumées, ce sont des fumées. Et donc, nous-mêmes, nous avions cassé les vitres pour pouvoir, pour que la fumée puisse se dégager. Comme l'incendie est arrivé après les arrêtés de caisse, l'encaisse est déplorant 10 000 francs de billets, 400 qui ont été brûlés, chose qui est insignifiante par rapport à l'encaisse que nous avons. Et voilà, donc les caissiers ont pris la peine quand même de faire l'arrêté de caisse et de déposer tout ce qui restait dans le coffre-fort, qui est un endroit hautement sécurisé de la banque. Et donc, par ailleurs, ce que je voudrais également rassurer la clientèle que nos salles d'archives et plus particulièrement la salle d'informatique sont totalement sécurisées à ce jour. Vous savez que l'informatique dans l'activité bancaire est le cœur de notre métier. Donc le réseau informatique fonctionne normalement, n'a pas du tout été touché. Et voilà, donc tout fonctionne normalement et ça rassure également le public dans le cadre de nos plans de continuité d'activité, notamment sur le volet informatique. Tous les jours, après les travaux de fin de journée, nous conservons nos données directement, une partie sur une des agences en province ici au Tchad et une autre partie chez un de nos partenaires qui est à l'étranger. Le soir où même s'il y a problème, dès le lendemain matin, nous pourrions reconstituer les données et puis travailler normalement. Fruit d'une convention bilatérale entre le Tchad et la Libye, la banque tchado-arabe libyen, rebaptisée Banque commerciale du Chari, n'est pas la dernière née du sphère bancaire. Elle totalise déjà 10 années d'existence. La BCC œuvre pour la promotion des relations économiques, commerciales et bancaires à travers le financement des projets économiques et agricoles entre le Tchad et la Libye. Avec l'évolution de son chiffre d'affaires et la confiance de sa clientèle, la Banque commerciale du Chari a ouvert plusieurs agences au niveau national. En dehors du siège social, l'agence du marché central, l'agence de la rue des 40 et celle d'Ngeli permettent aux usagers d'accomplir aisément leurs dépôts, de souscrire des crédits, de faire des transactions commerciales et de couvrir les opérations import-export. Outre les agences implantées en Djamena, la Banque commerciale du Chari dispose de succursales à Abéché, Moundou et Amdjaras. La BCC couvre 11 pays. À travers ces réseaux qui s'agrandissent et s'intensifient continuellement, elle facilite l'exécution des opérations dans le monde entier. Au Tchad, c'est au total 189 agents catégories confondues qui sont au service de la clientèle. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.